Julian Assange, actuellement emprisonné à Londres et menacé d'extradition vers les États-Unis, qu'il accuse d'espionnage. Quel nouvel argument, maître, vous allez présenter à la France, au président, pour demander ou tenter d'obtenir l'asile politique pour Assange? D'abord, un rapport spécial des Nations Unies sur la torture, rédigé par le Suisse Nils Melzer, qui, en mai 2019, écrit qu'en plus des troubles physiques, Assange montre tous les symptômes d'une exposition prolongée à la torture psychologique. Puis, le certificat rédigé par 60 médecins et récemment par 100 médecins, ces écrits ont été publiés dans la grande revue scientifique Lancet. Et puis, le rappel, qui ne sera pas nécessaire, puisque je vais m'adresser au président de la République, de l'article 53 de notre Constitution, qui permet à la France le refuge d'un homme qui est menacé à raison de sa liberté d'expression. Un homme qui reste aussi controversé, maître Éric Dupond-Moretti. La France pourrait être réticente à accorder l'asile politique à quelqu'un qui pourrait continuer son combat sur son sol, autrement dit, révéler des secrets, des documents classifiés. Est-ce que vous pouvez apporter la garantie que votre client ne poursuivra pas son combat? Non, mais non, pas du tout. Mais la France pourrait exiger une telle condition. Attendez, si par bonheur il recouvrait la liberté, je n'en serais pas le garant et le gardien. Et c'est ce que je m'interdis de faire, évidemment. Mais lui-même n'apporte pas cette garantie. Attendez, je vais quand même vous rappeler que pour certains, et même pour beaucoup, il est l'un de vos confrères journalistes. Et d'ailleurs, lors de la conférence de presse que nous avons organisée hier avec tous ces avocats, Balthazar Garçon, Marchand, qui est belge, Antoine V, mon associé, moi-même, Assange souhaitait une conférence de presse un peu institutionnelle. Elle était organisée par Reporters sans frontières. Il revendique le statut de journaliste. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de polémiques inhérentes à la transparence. Philosophiquement, on peut en discuter, mais cet homme encourt aujourd'hui 175 ans de prison. Mais je ne remets pas en cause cela, maître. Est-ce qu'il faut être un citoyen exemplaire pour obtenir et surtout pour conserver le statut de réfugié politique dans notre pays? Il faut être un homme persécuté à raison de sa liberté d'expression.